Aujourd'hui, euh, je parle un peu du contexte et des messages que euh, le grand écrivain philosophe Sartre a voulu élaborer à partir de la pièce de théâtre intitulée La putain respectueuse. C'est l'histoire d'une prostituée euh, qui a assisté à une querelle à New York entre deux blancs et deux nègres dans son appartement. L'histoire s'est déroulée ainsi. Il y avait deux blancs qui ont envahi la chambre de cette dame et ils étaient saouls. Et ils ont essayé de la violer, alors que les nègres se contentaient tout d'abord d'assister à la scène, de ne rien faire, mais lorsque ça débordait, ils ont, euh, ils ont réagi et frappé les blancs. Un des blancs était frappé à son visage et blessé. Alors, deux blancs qui se déclarent être des parents de ces deux blancs, un sénateur et un autre blanc, ils essayent de convaincre cette dame de, de retourner la vérité et de témoigner contre les deux nègres, contre un nègre en particulier. Cette dame a refusé tout d'abord et elle a dit que je préfère aller en tôle euh, plutôt que de faire un faux témoignage. Ensuite, le sénateur, il lui a dit, d'accord, on ne peut pas te forcer, tant pis pour ma nièce, qui est la mère de ce blanc. Elle vivra en tristesse parce que tu veux dire cette vérité. Et l'autre blanc lui dit, il n'y a pas de vérité. Il y a des nègres et des blancs. Comme ça c'est l'idéologie des Américains. Cette idée que Sartre veut critiquer aussi de par l'idéologie américaine. Alors, cette dame est touchée et elle promet, ce sénateur, que d'accord, parce que cette femme, je la comprends, parce qu'elle est une femme et je suis une femme, par, par, euh, par sympathie, je vais témoigner contre le nègre. Alors, le sénateur lui répond, ma nièce sera fière de toi, elle t'enverra une lettre
de remerciement, ainsi que toute la nation sera fière de toi. Ça, c'est une autre critique aussi de, de, de l'État qui est faite ainsi, yani, sur une superstructure bien forte et hiérarchisée, euh, basée sur l'opposition, sur le contraste entre noir et blanc. Alors, cette dame fait son faux témoignage. Après ce, elle se sent le remords un peu. Puis, le sénateur revient à cette dame avec une lettre de remerciement de sa nièce et commence dans la rue la poursuite de ce nègre. Ce nègre a, a cherché refuge dans sa chambre. Il lui a reproché de faire ce faux témoignage. Et puis, un des deux blancs, non pas le sénateur, le second, revient à sa chambre et découvre le nègre dans la chambre et le tue. Il le poursuit, il le tue hors de la chambre. La police remet le cadavre dans la chambre de la prostituée de la dame et le revolver dans sa main avec les empreintes pour l'inculper. Cette pièce de théâtre est une pièce d'une histoire vraie qui s'est déroulée dans les années 60 en Amérique, aux États-Unis, où une prostituée qui s'appelle Lizzie s'est présentée à la police pour revenir sur son témoignage en leur disant qu'elle était soumise sous influences et sous la force pour faire un faux témoignage contre un crime commis par un nègre. C'est la même chose. C'est pourquoi Sartre a choisi le personnage d'une prostituée. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par intention, par une intention propre à lui. C'est parce que c'est une histoire très vraie. Sartre critique la culture américaine qui a subi une révolution humanitaire après la libération de, de l'hégémonie britannique. Les Américains ont fait une révolution pour se libérer du colonialisme britannique. Et puis, comme on sait, il y avait une suite de confédérations entre les États, les petits États, pour former à la fin une fédération. Et la Révolution américaine a fait plusieurs chartes en faveur de la dignité humaine et de la liberté humaine. Et voilà que la mentalité américaine n'a pas changé. La mentalité des Américains authentiques
n'a pas changé. Elle considère toujours les nègres comme comme bannis, euh, comme, comme, euh, comme une nation qui n'a pas droit à exister, qui n'a pas droit au droit de liberté et de dignité et de droit juridique. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, la France a fait une révolution mondiale, 1789, avec des droits clairs pour la dignité, basés sur la littérature de Rousseau, de Voltaire. Mais voilà que 10 ans après la Révolution, Napoléon vient d'envahir toutes les autres nations d'Europe et jusqu'à aller en Égypte. Et ce n'était pas pour faire instaurer la déclaration des droits de l'homme. C'était au contraire pour dominer les autres nations. Sur ce, on a vu récemment ce qui s'est passé en Amérique concernant cet accusé qu'on allait chercher dans un supermarché et qu'on a tué, asphyxié sous une voiture, sous les genoux des policiers. Il y en a plusieurs exemples. Donc ça, c'est le contexte de, de la pièce de théâtre de Sartre. Dans les années 70, je crois, on a fait jouer cette pièce de théâtre en Égypte. Et voilà que maintenant, récemment, de nos jours, on essaye de rejouer cette pièce en Égypte. Et voilà que les médias sont contre cette pièce. Pourquoi? Tout simplement, tout d'abord à cause du titre de la pièce, la putain respectueuse. Comment une putain peut-elle respectueuse? Ils disent que c'est contre les coutumes, les idées reçues de notre société. C'est contre-éthique, c'est inéthique. Et de même que le contexte, le sujet de cette pièce, le sujet n'est pas trop idéal, alors qu'on doit vivre dans la société, dans des idées idéales. Et ces gens-là se contentent de s'arrêter sur les apparences de cette pièce. Mais sans doute, ils ne connaissent pas le contexte de cette pièce, ni pourquoi Sartre a écrit cette pièce. C'était juste pour clarifier l'idée de cette pièce et le contexte, surtout contexte vraiment profond de cette histoire.